Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de produits. Aujourd'hui, on se retrouve pour un produit que j'attends depuis très longtemps. C'est bien sûr les decks de structure bête cristalline. Un grand fan de l'archétype bête cristalline, comme vous pouvez le voir juste derrière moi avec ma petite collection quand même. Aujourd'hui, on ne s'ouvre pas que le structure deck en français, on va aussi s'ouvrir le structure deck en japonais pour voir quelles sont les principales différences entre les structure deck français et japonais. Et sans plus tarder, on passe à l'ouverture directement. On se retrouve du coup avec nos deux decks juste ici. Donc première différence majeure, on peut voir que sur le japonais, il y a un petit effet de texture sur le deck tout simplement. Il y a un petit effort de qualité. Vous ne le verrez pas, mais aussi il est un peu touché soft. Le plastique est... Enfin, le carton est un peu différent, contrairement à celui des TCG qui est tout basique. On remarque aussi, si on fait un peu attention, qu'un booster apparemment est disponible dans celui japonais. Donc un peu étrange pour un structure deck, mais on découvrira ça juste après. Donc sans plus tarder, on va commencer par celui TCG. Donc dans ces petits decks, qu'est-ce qu'on attendait principalement? Il y avait 5 nouvelles cartes pour l'archétype bête cristalline. Principalement des magies et pièges, pas de nouvelles bêtes cristallines, ça arrivera plus tard dans l'année. Donc quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a directement le petit tapis. Oh yo yo. Le petit tapis avec le nouveau dragon arc-en-ciel qui est à l'effigie. Donc super sympa. Tapis que vous pouvez gagner aussi dans vos avant-premières boutiques de ce structure deck. Si vous appréciez, il est quand même super joli ce tapis. Bon, il restera au fond de vidéo, il est assez sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah c'est tout, hein. On aura que ça dans le deck TCG. On va retirer le paquet de cartes qui se trouve au fond du deck. Hop, bon, hop, je l'ai détruit, hein. C'est pas très grave. Et tout de suite, un petit dragon arc-en-ciel, du coup, en ultra. C'est la première fois qu'il est en ultra, si je dis pas de bêtises. Il a été que en secret, réédité il y a pas longtemps dans les decks Speed Duel GX, dans le fameux coffret. Ah, les ouvertures faciles. Fuck les ouvertures faciles. Donc, on commence avec le petit dragon arc-en-ciel. Donc, carte majeure du deck. Hein, c'est le boss monster, tout simplement. On continue avec le nouveau dragon arc-en-ciel, tout simplement. Comment il s'invoque celui-ci? Du coup, il est uniquement invocable spécialement depuis son extra, durant un duel où vous avez déjà invoqué un monstre cristal ultime. Donc les monstres cristal ultime, c'est tous les dragons arc-en-ciel en fait. Et du coup, on bannit les monstres depuis le terrain ou le cimetière pour l'invoquer. Donc on bannit un cristal ultime et 7 autres bêtes cristallines pour l'invoquer. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Tant que minimum 7 monstres bêtes cristallines de noms différents sont bannis, cette carte gagne 7000 d'attaque. Ok, ça fait une carte à 11 000 quand même, hein. C'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu. Si cette carte n'a pas combattu ce tour, on peut sacrifier cette carte, mélanger autant de cartes sur le terrain que possible dans le deck, et si on le fait, on peut invoquer spécialement un monstre de votre choix, de vos monstres bêtes cristallines bannies. Donc ça permet de réinvoquer toutes les bêtes cristallines qu'on a bannies pour l'invoquer. Donc un bon nouveau boss monster quand même à 11 000, hein, ça va envoyer du lourd. On a le fameux bête cristalline dragon arc-en-ciel. Donc lui, ce n'est pas considéré comme un cristal ultime, mais comme une bête cristalline. C'est une bête cristalline qui est sortie dans GFP2, qui permet de s'invoquer SP deck d'un de nos monstres bête cristalline en grand combat. Donc c'est quand même un bon body à 3000. Une nouvelle magie, la nouvelle magie principale, je pense, vraiment de l'archétype. Durant la main phase, on peut invoquer normalement un monstre bête cristalline de plus. Rien que ça, c'est incroyable. Ensuite, on peut utiliser chacun des effets de cette carte une fois par tour. Durant la main phase, je peux détruire une carte bête cristalline que je contrôle ou dans ma main. Et si je le fais, j'ajoute une magie ou piège
cristal depuis le deck à la main. Donc un bon tuto pour les magies et pièges. Et ensuite, si un ou plusieurs monstres bêtes cristallines sont placés dans ma zone magie et pièges durant ma damage step, je peux cibler une carte contrôlée par l'adversaire et je la renvoie en main. C'est vraiment pas dégueu, hein. C'est vraiment une carte super forte pour l'archétype. Aussi forte que la piège cristal ultime. Vraiment super sympa cette carte. Ensuite, la fameuse réédition du lien cristallin. Une des meilleures cartes du deck aussi, hein, qui permet d'aller ajouter un monstre directement de son deck à sa main et de placer un monstre dans sa zone magie et piège de nom différents. Donc très très fort pour les tutos. Le Supra Drago Arc-en-Ciel, donc une ancienne fusion. Ah, ensuite on passe sur les petits tokens. Les fameux tokens. Donc on a Jesse Anderson, connecteur avec la bête cristalline. Jesse et Ruby, début de la légende. Et ensuite, on passe aux cartes un peu plus standards. Donc on va passer assez vite sur ces cartes, vu que c'est les cartes basiques quand même de l'archétype. Donc on a Ruby, s'il est invoqué spécialement, on peut spé autant de monstres bêtes cristallines depuis les magies au piège que l'on veut. Shadow Amethyst qui permet d'attaquer directement son adversaire, mais on divise son attaque par 2. La tortue qui permet de changer une bête cristalline, enfin un monstre, attaquant en position de défense une fois par tour. On a le tigre de topaz, donc une carte à 1600 qui passe à 2000 durant la dommage step s'il combat un monstre, faut bien préciser. Le mammouth d'ambre qui permet de rediriger une attaque sur lui si une de vos autres bêtes cristallines est ciblée par une attaque. L'aigle de cobalt qui permet de remonter une bête cristalline en main une fois par tour. Et enfin, l'une des meilleures, Pégase de saphir. Quand il est invoqué, on va chercher une bête cristalline dans son deck et on le met dans la zone magie et piège. Donc c'est vraiment la carte maîtresse du deck. Ensuite, on a le dragon arc-en-ciel des ténèbres, donc une carte de l'animé principalement, de l'arc où Jesse était vraiment en mode méchant. Qui aura du support en fin d'année dans une autre extension. Maître du cristal. Donc ça, c'est les deux petites pendules de l'archétype. On a Amon, le seigneur du tonnerre fracassant, que je ne présente plus. Et on passe aux rééditions. Donc on a Migrateur dimensionnel en réédition. On a Contact Cancrelat. La fameuse réédition que tout le monde attendait, Ash Blossom, qui venait juste d'être rééditée dans MP22. On la retrouve dans ses structures deck en commune. C'est vraiment incroyable pour les gens qui cherchent cette staple, hein, qui rentre dans tous les decks. Ça fait vraiment plaisir de la revoir. On a aussi Beauté Fantôme et Manoir Hanté, encore une réédition qui venait d'être rééditée dans la même rareté que Ash, dans MP22, ça fait toujours plaisir de les voir pour les gens qui n'ont pas pu se la procurer dans Set Inbox 2022. Éveil ultime du cristal, donc encore une nouvelle carte. On la joue, on révèle un cristal ultime, donc ce sera le dragon arc-en-ciel, donc celui-ci. Donc on révèle un cristal ultime de ma main, puis on active un de ces deux effets. Si on contrôle un cristal ultime, on peut activer les deux au lieu d'un. Donc le premier effet, prenez une carte pour arc-en-ciel ou réfraction arc-en-ciel depuis votre deck, et soit on l'ajoute à la main, soit on l'envoie au cimetière. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et la deuxième, c'est invoquer spécialement une carte monstre bête cristalline depuis votre main, deck, cimetière ou zone magie et piège. On ne peut faire activer cette carte qu'une fois par tour. Donc je pense que c'est vraiment le premier effet qui sera meilleur, et le deuxième sera assez anecdotique. Allez tuto, une carte pont ou réfraction arc-en-ciel, c'est vraiment bien. Plus pour pont arc-en-ciel que pour réfraction. Égide de cristal avec le bon vieil aigle de cobalt en effigie de cette carte. Qu'est-ce qu'elle dit? On cible une carte monstre bête cristalline qu'on contrôle. On la détruit, puis on invoque spécialement, ajoutons bête cristalline de type attribut niveau attaque et def d'origine du monstre détruit. En gros, on invoque une copie du monstre. Si une ou plusieurs
cartes bêtes cristallines sont placées dans notre zone magie ou piège tant que cette carte est dans le cimetière, même durant la dommage step, on peut la bannir pour invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis la zone magie et piège. On peut utiliser ces effets qu'une fois par tour. Donc ça c'est vraiment pas mal hein, pour réinvoquer un rubis, pour refaire son board, pour réinvoquer un Pégase, pour refaire ses effets, pour aller tuto. C'est vraiment pas dégueu. La petite ruine arc-en-ciel, le terrain de l'archétype tout simplement. Pour arc-en-ciel, pareil, une carte qui va chercher une magie piège cristal. La balise arc-en-ciel, la bénédiction arc-en-ciel, l'abondance du cristal, promesse du cristal, l'arbre cristallin, libération du cristal, donc une petite magie d'équipement qui donne 800 d'attaque à un monstre. C'est vraiment pas dégueu. Hein. Grande valeur, le moteur de pioche de l'archétype. Si on contrôle le minimum de bêtes cristallines dans les zones magie ou piège, on demande à notre adversaire d'en cibler une, elle va au cimetière et on pioche 2. Réfraction arc-en-ciel, les ténèbres ultimes, mélodie du réveil du dragon. Ok, pourquoi pas dans ce deck pour aller chercher un dragon arc-en-ciel. Objet de sacrifice inutile. Oh, une bonne staple, ça fait plaisir de la voir. Oh, Cosmic Cyclone cosmique plutôt. Une très très bonne carte, encore une bonne réédition pour ce deck. Aubaine du cristal. Donc ça c'est aussi une nouvelle carte. On invoque spécialement 2 cartes monstres bêtes cristallines de notre zone magie ou piège. Si on le fait, on gagne des points de vie égaux à la somme de leur attaque d'origine. Si un ou plusieurs monstres bêtes cristallines sont placés dans ma zone magie et piège, tant que cette carte est dans le cimetière, même durant la dommage step, je peux bannir, dévoiler la carte du dessus de votre deck. Et si c'est un monstre bête cristalline, soit je l'ajoute à ma main, soit je l'invoque spécialement. Sinon, envoyez la carte au cimetière. C'est vraiment pas dégueu. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas super fan, mais je comprends le délire. Miracle du cristal. Donc encore une nouvelle carte pour l'archétype. Cette fois, c'est encore une piège. Lorsqu'une carte magie et piège ou un effet de monstre est activé, détruisez une carte bête cristalline que vous contrôlez. Et si vous le faites, on annule l'activation. Ah oui, c'est pas dégueu. Hein. Si vous faites ça, détruisez la carte. Et après, donc pareil, si une de mes bêtes cristallines est placée dans ma zone magie et piège, tant que cette carte est dans le cimetière, je peux la bannir et placer une bête cristalline depuis mon main, deck ou cimetière dans ma zone magie et piège. Ok. Pourquoi pas. Brillance du cristal. Donc une nouvelle piège encore. Vous ne pouvez contrôler qu'une brillance du cristal. Ok, donc ça c'est x1 sur le board. Chaque monstre bête cristalline que vous contrôlez gagne une attaque égale à sa défense d'origine. Ah oui! Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans ma zone magie et piège, même durant un dommage step, blablabla, je peux envoyer cette carte au cimetière et invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis ma main ou cimetière. Et aussi, les dommages que vous recevez ce tour sont divisés par 2. Ok, ça c'est vraiment pas dégueu, je la trouve plutôt bonne cette carte. Donc c'est une carte qui va vraiment booster les monstres de base quand même bête cristalline. Hein. Ça fait passer des monstres comme Aigle de Cobalt à 2200. Mammouth d'Ambre qui passe à plus de 3000. Le Tigre de Topaz qui passe à 2600. Ah oui, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Ça booste vraiment pas mal la puissance des monstres de base. Si on n'arrive pas à invoquer le dragon arc-en-ciel, c'est une bonne alternative celle-ci. Père cristalline qu'on connaissait, le conclave de cristal qu'on connaît, donc ça c'est une très bonne carte. Magie de cristal ultime qui permet d'invoquer directement un des gros dragons. Je vais le retrouver, il est juste là. Qui permet d'invoquer le Supra Dragon super rapidement. Si un de nos monstres bête cristalline se fait détruire au combat, on active cette piège. Et elle dit tout simplement qu'on va chercher toutes les autres bêtes cristallines dans notre deck, main, terrain. On les met au cimetière, puis on invoque ce gros dragon directement sur le board. Contre-gemme, flamme de furie, métaverse, ok. Et un dernier token, jeton bête cristalline, donc qui rejoint les trios. Et après, on est sur les promos. C'est ça, c'est les promos de fin de deck.
Donc ouais, moi je suis vraiment content de ce deck, de ce structure deck. C'est quelque chose que j'attendais énormément. Bête Cristalline, c'est un deck de cœur de ouf. J'espère vraiment pouvoir faire quelque chose avec ceci. Je ferai sûrement une autre vidéo après pour une petite decklist avec ce nouveau support. On verra ce que ça donne, mais le point arc-en-ciel du cœur, c'est vraiment pour moi la meilleure carte de ce structure deck. Ça fait plaisir de voir de bonnes cartes comme ça pour le deck de cœur. Le deck que j'adore, l'archétype Insane. Maintenant, on verra. Je vous ferai la petite decklist en vidéo de ce que j'ai fait de ce deck. On passe ensuite au deck japonais. Donc OCG. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ok. On va directement passer à l'ouverture. Ça a l'air si bien. Je vais les ouvrir avec précaution, celui-là. On casse le scellage du deck qui est juste là. J'y vais tout doucement pour pas l'abîmer. Donc déjà, contrairement au deck TCG, ce sont des boîtes refermables, celles OCG. Ah oui, ah oui, c'est autre chose la qualité OCG quand même. Hein. Petit support, plus rien dedans. Ils ont leur petit support pour le deck. Donc, le fameux booster qu'on se garde pour la fin. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et est-ce qu'ils ont le même tapis que nous? Ils ont le même tapis que nous. On va pas aller chercher plus loin. Et on va voir... Oh, déjà, comme vous pouvez le voir, il y a des petites raretés uniques. Donc, on enlève le petit support du deck. Et on va s'ouvrir ça sans plus tarder. Donc, la petite ouverture facile. Ah oui, oui, oui. Déjà, les bêtes cristallines ne sont pas en commune, contrairement à nous en TCG. Eux, ils ont leur petite rareté. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est parallèle rare. Ah oui, elles sont toutes comme ça rend super bien. L'effet, ça fait un peu plastique, ça fait moins carton, mais j'aime beaucoup. C'est mieux que des communes, hein. Là-dessus, on va pas se le cacher. Donc là, on peut voir vraiment la différence entre nous et eux. Voilà, nous on n'a rien, eux ils ont tout. C'est dommage. Donc le mammouth, l'aigle, le petit Pégase. Ah oui, ah d'accord, même les nouvelles cartes, elles sont... Ah oui, ah c'est vraiment bien. Il manque des cartes là par contre. Non mais... Et après, on reste quand même sur de la commune pour le moment. Une petite hache en japonais. Ça aussi c'est nouveau, on va les mettre de côté. Pont, balise. Hop, grande valeur, réfraction. Hop, nouveau. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Ah non, ça c'est pas nouveau. Ça c'est pas nouveau, attention. Oh, et derrière, oh, le petit... Ah oui, le petit dragon arc-en-ciel en prismatique, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a les deux tokens qui sont en foil, donc Jessie et le dernier token qui n'est pas foil. Ah oui, donc vraiment les différences en OCG, la qualité est vraiment supérieure pour les decks de structure. C'est assez incroyable, il n'y a pas photo hein, là-dessus. La présentation est mieux, les cartes sont mieux, il y a plus de rareté, ça donne plus envie d'acheter les decks déjà. Là-dessus, je salue énormément l'OCG comparé à nous. Et enfin, vous l'attendiez tous, on va s'ouvrir ce petit booster. Au vu de l'illustration, je pense que c'est les cartes qui nous manquent. On voit notamment le pont qu'on n'a pas vu. Donc on va s'ouvrir ça proprement. Au ciseau. Voilà, super propre.
j'ai vu, on va pas se spoiler. Donc, ça, on va le mettre juste ici pour se rappeler que... Et du coup, ok, c'est les cartes qu'on n'avait pas. Donc, le nouveau dragon en ultra. Le Supra Dragon, pareil, qui est en super, lui. Le dragon bête cristalline. Et derrière, nous aurons... Oh! Ah oui! Ah, on en a deux? Ah, et derrière, il y a le lien de cristal, que nous n'avons pas. Donc, eux, dans leur booster, ils ont des petites dingueries. Eux, ils peuvent les avoir en secret. Ah oui! Ah oui, l'OCG, il n'y a vraiment rien à voir comparé à nous. Hein. C'est vraiment incroyable. Et ce sera tout pour cette petite ouverture. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour ces decks bêtes cristallines qui sont incroyables. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une petite decklist bêtes cristallines des familles. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle de TCG en tout genre, que ce soit Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic, Dragon Ball, je parle de tout. Et sur ce, je vous dis ciao!